C'est cette réunion entre les États-Unis et l'Ukraine en Arabie Saoudite, où l'Ukraine propose un plan de cessez-le-feu qui soulève des questions cruciales sur l'avenir du conflit russo-ukrainien. Mais avant de se réjouir de cette initiative, il est essentiel de décrypter les motivations sous-jacentes et les implications géopolitiques. La Chine, comme l'a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mme Mao Ning, qui soutient sur tous les efforts visant à résoudre pacifiquement la crise. Cependant, à mon avis, cette position ne doit pas être interprétée comme un simple alignement sur les initiatives occidentales, puisque la Chine a toujours maintenu une position objective et équilibrée, insistant sur le fait que la résolution du conflit doit être menée par les parties concernées, à savoir la Russie et l'Ukraine, et non imposée de l'extérieur. Les 4 propositions proposées par le président chinois Xi Jinping, qui incluent le respect de la souveraineté et aussi l'intégrité territoriale, ainsi que la prise en compte des préoccupations de sécurité légitimes de toutes les parties, offrent en effet une boussole morale et une stratégique pour naviguer dans cette crise complexe. La Chine appelle aujourd'hui à un cessez-le-feu immédiat et aussi à des négociations directes entre les parties, car c'est la seule voie réaliste vers une paix durable. Cependant, il est naïf de croire que les États-Unis, en tant que première puissance mondiale et aussi acteur majeur dans cette crise, agissent uniquement par altruisme. Leur récente ouverture à des discussions avec la Russie a largement motivé par les pressions économiques internes. Avec une inflation persistante et une polarisation politique croissante à l'intérieur des États-Unis, la ministre Trump cherche aujourd'hui à apaiser les tensions internationales pour détourner l'attention de ces échecs domestiques. Enfin, la coopération entre les États-Unis et l'Ukraine dans le domaine des ressources minérales, notamment pour les métaux rares essentiels à la transition énergétique, révèle aujourd'hui une autre dimension de cette crise, c'est-à-dire que alors que le monde se tourne vers les énergies renouvelables, l'Ukraine, riche en ressources naturelles, devient naturellement un acteur clé dans cette course stratégique. La vérité crue est que les États-Unis, sous couvert de soutien à l'Ukraine, poursuivent une stratégie de prédation économique. Les récentes révélations sur les négociations concernant les ressources minérales ukrainiennes, notamment des projets d'accord exigeant jusqu'à 50% des revenus miniers pour Washington, exposent bien un néocolonialisme déguisé en partenariat. Et comme le résume un analyste russe, Washington ne veut pas sauver l'Ukraine, mais ses minerais. Face à cette logique de prédation, la position chinoise, insistant sur une paix sans hiérarchie ni calcul égoïste, rappelle que la vérité de solidarité internationale ne se mesure pas aujourd'hui à l'aune des ressources volées, mais surtout à la volonté de construire un ordre multipolaire respectueux des souverainetés.